Bonjour, moi c'est Madame Lametio, professeure à CG. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon portant en mathématiques appliquées. Une leçon de 4e ESCOM et de 1er CG. Cette leçon est portée sur l'escompte commercial. Leçon 9. Escompte commercial. Bon, avant de voir l'escompte commercial, l'apprenant doit au préalable connaître, définir l'intérêt c'est calculer également l'intérêt c'est. Objectif de la leçon 9 qui est porté sur l'escompte commercial. En objectif, l'élève, l'apprenant doit d'abord connaître, définir ce que c'est que l'escompte commercial. Après, calculer également l'escompte commercial. Avant de définir le mot escompte, on doit voir la généralité sur l'escompte. Bon, on va illustrer ça dans une situation problème. Monsieur Puaté achète à crédit des boîtes de sardines pour 30 000 francs le 15-10-2015 à Monsieur Camden pour un certain délai. Monsieur Puaté reconnaît sa dette envers Monsieur Camden par un document appelé effet de commerce, sur lequel est indiqué le montant de sa dette. Donc, ce montant de la dette de 30 millions, c'est ça qu'on appelle, on va nommer ça A, qui est notre valeur nominale. Qui est notre valeur nominale. Et date convenue pour le paiement le 15-12-2015. Là, on appelle ça la date d'échéance, qui est notre N, date d'échéance. Si, avant cette date, M. Camden a besoin d'argent, il peut vendre ou négocier, on peut dire vendre ou négocier l'effet de commerce à sa banque. Donc, si M. Camden, avant la date d'échéance, il a besoin d'argent, il peut aller dans sa banque et négocier son effet de commerce. Cette opération s'appelle, c'est cette opération qu'on appelle l'escompte. Donc, on va nommer escompte gras E. La banque se substitue à M. Camden pour se faire payer la dette. Donc, la banque de M. Camden va se substituer à M. Camden pour aller vers M. Puaté pour pouvoir récupérer la dette de M. Camden. J'ai dit ici, la date d'échéance ici, c'est la date donc qui est convenue pour pouvoir payer la dette. Bon. Ici, on dit, et la somme d'argent remise par le fournisseur est appelée la valeur nominale. Donc, la somme dont on va remettre au fournisseur, qui est M. Camden, c'est cette somme qu'on appelle la valeur
on va nommer ça petit a qui est égal à la valeur actuelle. Donc voilà un peu les différents éléments que nous on va retrouver dans notre leçon d'aujourd'hui qui est l'escompte. Donc ici, on va nommer notre grand A valeur nominale, petit n qui sera le nombre d'années qui est la date d'échéance, petit grand E l'escompte, petit a valeur actuelle. Monsieur Kuaté achète à crédit des boîtes de sardines pour 30 000 francs le 15-10-2015 à Monsieur Camden pour un certain délai. Monsieur Kuaté reconnaît sa dette envers Monsieur Camden par un document appelé effet de commerce, sur lequel est indiqué le montant de sa dette. Donc ce montant de la dette de 30 millions, c'est ça qu'on appelle, on va nommer ça A, qui est notre valeur nominale. Qui est notre valeur nominale. Et date convenue pour le paiement le 15-12-2015. Là, on appelle ça la date d'échéance, qui est notre N, date d'échéance. Si, avant cette date, M. Camden a besoin d'argent, il peut vendre ou négocier, on peut dire vendre ou négocier l'effet de commerce à sa banque. Donc, si M. Camden, avant la date d'échéance, il a besoin d'argent, il peut aller dans sa banque et négocier son effet de commerce. Cette opération c'est cette opération qu'on appelle l'escompte. Donc, on va nommer escompte grand E. La banque se substitue à M. Camden pour se faire payer la dette. Donc, la banque de M. Camden va se substituer à M. Camden pour aller vers M. Kuaté pour pouvoir récupérer la dette de M. Camden. J'ai dit ici, la date d'échéance ici, c'est la date donc qui est convenue pour pouvoir payer la dette. Bon. Ici, on dit, et la somme d'argent remise par le fournisseur est appelée la valeur nominale. Donc, la somme dont on va remettre au fournisseur, qui est M. Camden, c'est cette somme qu'on appelle la valeur. On va nommer ça petit a, qui est égal à la valeur actuelle. Donc, voilà un peu les différents éléments que nous on va retrouver dans notre leçon d'aujourd'hui qui est l'escompte. Donc ici, on va nommer notre grand A valeur nominale, petit n qui sera le nombre d'années qui est la date d'échéance, petit grand E l'escompte, petit a valeur actuelle. Sans toutefois tarder, on va à la définition. On va voir par définition l'escompte qui est une opération par laquelle le tireur d'un effet de commerce se procure des fonds nécessaires avant l'échéance. Le tireur ici, c'est qui? C'est le fournisseur. Le fournisseur, dans notre cas du début, était M. Camden. Il se calcule comme l'intérêt de la valeur nominale d'un effet. Avant la leçon sur l'escompte, on a eu à voir l'intérêt.
Donc, la formule de l'intérêt est exactement comme la formule de l'escompte. On va, sans toutefois tarder, on va passer sur les formules, qui est grand 3 for grand 3 petit 1, calcul de l'escompte. Calcul de l'escompte. Ici, on a eu à nommer on a grand A, valeur nominale, petit n, qui est la date d'échéance, grand E, l'escompte, petit a, valeur actuelle. Donc, soit grand E, en grand 3 petit 1, on va calculer l'escompte. Nommons grand A, valeur nominale, N, qui est le nombre de jours, petit t, qui est le taux d'escompte, et grand E, le montant de l'escompte. On aura grand E qui est égal à grand A fois T fois N sur 36 000. Si vous vous rappelez, en intérêt simple, la formule de l'intérêt simple était quoi? Capital fois taux, capital fois taux fois N sur 36 000. 36 000 lorsqu'il s'agit des jours, 1200 lorsqu'il s'agit des mois, 200 lorsqu'il s'agit des semestres et 400 lorsqu'il s'agit des trimestres. Ici, c'est 36 000 lorsqu'il s'agit des jours ou 1200 lorsqu'il s'agit des mois, 400 lorsqu'il s'agit des trimestres et 200 lorsqu'il s'agit des semestres. Donc, les deux formules se confondent. Bon. On peut également trouver la formule de l'escompte qui est égale à N sur D. Or, on a N qui est égal à A fois petit n et D qui est égal à 36 000 sur T. Là, voilà les deux formules de l'escompte. Sans toutefois tarder, on va passer par le calcul. On va chercher à trouver le calcul, la valeur actuelle.
valeur actuelle, donc, on va nommer petit a. On aura comme formule de la valeur actuelle petit a égale à grand A moins grand E. Grand A qui est la valeur nominale et grand E qui est l'escompte. Nous étions sur le calcul de la valeur actuelle, dont on a nommé petit a. On voit que la valeur actuelle est égale à la valeur nominale moins l'escompte. On va illustrer ça par un petit exemple. Un petit exemple. Application. Un effet de commerce de valeur nominale. Un effet de commerce de valeur nominale. 40 000 francs. Échéance. Échéance le 2, 7. Est escompté. Est escompté. Le 4 mars, au taux d'escompte de 6%. Travail à faire. Calculer, on est ici en application, un effet de commerce de valeur nominale 40 000 francs, échéant le 2 juillet, est escompté le 4 mars au taux d'escompte de 6%. Travail à faire, calculer la valeur actuelle de cet effet. Solution. On a notre grand A qui est 40 000, le petit T 6%. On cherche notre petit N. On passe par le décompte. On va décompter du 4 mars au 2 juillet. Pourquoi je trace mon graphique? Je trace mon graphique pour pouvoir mieux placer mes dates. Et on sait que du temps du derrière pour aller devant, c'est la valeur actuelle. Donc c'est ce petit A dont on veut trouver. Du 4 mars au 2 juillet, on décompte le nombre de jours, 120 jours. Maintenant, notre formule petit a est égal à quoi? Grand A moins grand E, qui est l'escompte. Or, notre grand E égale à quoi? Grand A fois T fois N sur 36 000. Donc, je cherche à trouver d'abord mon grand E. Grand E qui est égal à 40 000 fois 6 fois 120 sur 36 000. On aura grand E qui est égal à 800. Petit A donc égal à grand A moins grand E. On a notre grand A qui est 40 000 moins grand E 800.
qui est égal à 40 000 moins 800. On aura 30 200. Voilà notre valeur actuelle qui est de 30 200. On a notre grand E qui est égal à 800. Maintenant, on calcule notre petit a qui est égal à 40 000 moins 800. 40 000 moins 800, on aura petit a qui est égal à 39 200. Voilà donc voilà l'application pour trouver notre valeur actuelle. On peut également retrouver dans notre cas que le fournisseur a plusieurs effets à escompter. Là, on aura donc notre formule de la valeur actuelle qui sera quoi? Cumul de la valeur nominale moins le cumul de l'escompte. Là, c'est dans d'autres cas. On peut retrouver qu'on a escompté plusieurs effets. Et là, on va appliquer plutôt la formule de cumul de la valeur nominale moins le cumul de l'escompte. Là, on va faire l'illustration dans un autre exercice qui sera on aura là l'application de quelle est la valeur actuelle commerciale au 18 6 des trois effets suivants. Au 18 6 des trois effets suivants. On aura l'effet 1 qui est égal à 3 600 francs venant à échéance dans 15 jours. Effet 2 venant à échéance le 5 août. Effet 3 2400 venant à échéance dans 2 mois. On a le taux d'escompte qui est de 5%. Le taux d'escompte qui est de 5%. Travail à faire. Calculer la valeur actuelle de ces effets. Ici, on voit que c'est notre deuxième cas où on se retrouve avec plusieurs effets. Ici, on voit que c'est le deuxième cas où on se retrouve avec plusieurs effets. Donc, ça, c'est notre deuxième formule. Donc,
On va appliquer. Résolution. On place, on fait notre graphique. On fait notre graphique pour les décomptes. Notre petit A, on va là. C'est notre petit A dont on cherche le 18, 6. Puis, on a l'effet 3600 qui est de 15 jours. L'effet 2, c'est 42 500. C'est 42 500 qui est 5, 8. Et l'effet 3 qui est de 2400. Échéance dans 2 mois. Quand on fait notre décompte du 18-6, quand on fait notre décompte du 18-6 au 5-8, donc du 18 juin au 5 août, on a un nombre de jours de 48 jours. On a un nombre de jours de 48. Donc, on procède donc au calcul de l'escompte. On procède d'abord au calcul de l'escompte. Je disais, voici, à la date du 18-6, on doit chercher notre valeur actuelle. Sur notre graphique, j'essaie de disposer les différents effets. Ici, on aura le premier qui est 3600, échéance de 15 jours, 42 500, échéance dans 48 jours, et le troisième qui est de 2400, échéance dans 2 mois. On applique notre formule pour trouver l'escompte, le cumul d'escompte. On aura 1600 fois 15 fois 5 sur 36 000 plus 42 500 fois 48 fois 5 sur 36 000 plus 2400 fois 5 fois 2 sur 1200. Ici, pourquoi 1200? Parce qu'il s'agit des mois. On aura donc la somme qui est égale à 55,83 francs. J'espère que vous allez calculer ça et sommer. Là, on aura notre cumul de E qui est égal à 55,83 francs.
Après avoir trouvé notre cumul de l'escompte, on passe donc au calcul de la valeur actuelle. On a A qui est égal au cumul de A au cumul de grand A moins cumul de grand E. Plus 42, 1500 plus 2400. On aura donc cumul de A égale à 10 250 francs. D'où A égale à 10 250 moins 55,83 francs. On aura donc A qui est égal à 10 184,17 francs. Voilà, je vous ai montré comment calculer lorsqu'il s'agit d'un seul effet et lorsqu'il s'agit de plusieurs effets. On va passer à la détermination des différents éléments qui constituent l'escompte. Donc, là, je vais vous montrer comment déterminer soit le taux, soit le petit n ou soit le grand A. Détermination de détermination du taux d'escompte. Ici, on va montrer ça directement dans l'application. Alors, application. Une traite de 14 000, une traite de 14 000 est escomptée à 13 920 francs pour 40 jours. Quel est le travail à faire? Quel est le taux d'escompte? Donc ici, on a l'effet qui est de 14 000 autant pour moi. La valeur actuelle, 13 920 pour petit n, 40 jours. Maintenant ici, on cherche donc le taux d'escompte. Le taux d'escompte. On va quitter de la formule générale. On va quitter de la formule générale de grand E pour pouvoir trouver notre petit p, qui est le taux d'escompte. On a ici solution.
sur 3. Ensuite, A égale grand A moins grand E. On voit qu'ici, on a donné le grand A, le petit A. On peut tirer dans notre grand E. On va en déduire que E égale à grand A moins petit a. Application numérique. Grand E égale grand A qui est 14 000 moins petit a qui est 13 920. On aura notre grand E qui est égal à 80. On a notre grand E, donc on peut directement appliquer la formule pour tirer le T. On pose 80 égale à 14 000 fois T qui est en application numérique, on aura 80 qui est l'escompte égale 14 000 fois T fois 40 sur 36 000. Voici notre inconnu T dont on recherche. On tire donc on aura 80 égale 728. On aura notre T qui est égal à 5,14%. Voilà notre inconnu T dont on recherche. Là, on va donc passer à grand 3, petit 2, petit B. Détermination. La détermination de... Ici, j'ai divisé, j'ai simplifié par 4. J'ai simplifié par 4 pour trouver, j'ai d'abord multiplié 36 000 fois 80. J'ai multiplié 14 000 fois 40 fois T. Après, le montant dont j'ai trouvé, j'ai divisé, simplifié donc par 4. Madame, l'élève Abena, après Mané Escombe, voilà sa question. On n'arrive pas à comprendre le passage de la ligne là, où il avait fait 80 000
égale à 140 000 fois 2 sur 40, c'est 3600. À la ligne qui suit, c'est-à-dire 720 égale à 140 P. Donc comment on quitte de la ligne à celle qui suit là? C'est la question. Tout simplement parce que j'ai simplifié. Pour avoir, j'ai simplifié d'abord par 1000, 1000 en bas, 1000 en haut. Après avoir simplifié par 1000, maintenant je suis passé par le produit des moyens égal au produit des extraits. Après avoir trouvé le montant, je dois simplifier encore par 4 pour trouver 720 égale à 140 P. Donc on passe simplement par la simplification. Je sais qu'elle a été satisfaite de la réponse. Bon, je tiens à te dire qu'on va passer par la détermination de la date d'échéance. On va également passer directement dans l'application pour pouvoir déterminer notre petit L. Application. Le 8 janvier, un effet de 50 000 francs, un effet de 50 000 francs est escompté au taux de 5%, à une valeur actuelle de 48 750 francs. Travail à faire. Calculer la date d'échéance. On va également procéder par la déduction. Petit a égale à grand A moins grand E. Ici, on a grand A, petit a, on cherche donc à déduire le grand E. Grand E qui sera égal à grand E égale grand A fois T fois N sur 36 000. On a grand E égale
fois C fois N que nous introduisons dans notre tête, plus 36 000. On tire dans notre N qui est l'infini. Ici, comme dans l'application d'avant, on a d'abord procédé par la simplification. On simplifie par ligne ici en haut, avant de passer par la multiplication des produits des moyens égale à produit des extrêmes. On aura 250 égale à 250 n égale à 45 000. On aura n égale à 180 000. 180 000. Comment on détermine notre petit n? On va aller à la détermination de grand A, qui est le fait escompté. Détermination de la valeur nominale. Détermination de la valeur nominale. On va également déterminer ça à partir de l'application. Application. Voilà. Quelle est la valeur nominale d'un effet qui escompté le 4 mars à 6% pour une valeur actuelle de 25 675 francs qui vient à échéance à 75 jours. Travail à faire. On demande de retrouver la valeur nominale. On va également quitter du général pour aller au particulier. On commence d'abord par notre pratique pour voir mieux ce que nous faisons. On place notre petit acte de 25 675 francs. Nous sommes en train de chercher notre grand A.
On a grand E qui est égal à grand A moins 25 675. Avec mon pays. Zéro virgule 127 A. Égal A moins 0,0127 A. A moins 0,0125 A. Zéro. On sait que après avoir trouvé grand E en fonction de grand A, du grand A, je remplace zéro virgule zéro égale à grand A moins petit a qui est de 25 675. J'aurai donc 25 675 égale à moins 0,0. Quand ça traverse, ça change de signe. J'espère que vous n'avez pas oublié. Après avoir trouvé le E, on passe donc à l'équation pour tirer le grand A. Voilà, j'ai remplacé grand E par sa valeur et j'ai tiré mon grand A. Ici, on trouve que grand A, qui est la valeur nominale, égale à 26 000 francs. 26 000 francs. Voilà comment on détermine les différents éléments qui constituent l'escompte. La prochaine fois, nous allons voir comment établir le bordereau d'escompte. Donc, pour aujourd'hui, c'était bon et j'espère que vous avez retenu, que vous avez assimilé. À la prochaine fois, on va voir la leçon qui porte sur le bordereau d'escompte. On va voir comment remplir le bordereau d'escompte.